Salutations à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, traitant encore une fois d'un sujet atypique, mais pour une première fois sur cette chaîne, nous allons traiter d'un personnage en particulier, plus précisément d'un des généraux sans doute les plus timbrés du Premier Empire, j'ai nommé Pierre Doménil, ou autrement dit le général Jambe de Bois. Pierre Doménil naît le 27 juillet 1776 à Périgueux, d'un père perruquier ayant jadis été capitaine dans la cavalerie. Comme son père auparavant, Doménil s'engage à 17 ans dans le 22e régiment de chasseurs à cheval en 1794. La France est alors ancrée dans les guerres révolutionnaires, depuis 1792. Cette période de troubles va permettre à de nombreux hommes comme Doménil de faire carrière dans l'armée et de se démarquer pour ainsi se glisser dans le haut de la hiérarchie. Il prend part à la campagne d'Italie auprès d'un certain général Bonaparte, pas encore empereur, en tant que brigadier dans une compagnie de guides à cheval. En gros, c'était des soldats chargés de l'escorte et de la protection de l'état-major. Il sauva notamment le jeune général Bonaparte pendant la bataille d'Arcole du 15 au 17 novembre 1796. Après cette campagne victorieuse, il suit Bonaparte, toujours en tant que guide, en Égypte pour une nouvelle campagne en 1798. Néanmoins, le brigadier, avec deux autres compagnons, après s'être battu avec des officiers de l'infanterie de ligne, sont condamnés à mort. Mais Doménil est sauvé miraculeusement par Bonaparte. Et oui, ce dernier n'ayant pas oublié que ce soldat lui avait sauvé la vie. Il continue alors la campagne et fait encore parler de lui, comme à la bataille d'Aboukir le 25 juillet 1799, où il s'empare de l'étendard du capitaine Pacha, c'est-à-dire du grand amiral de la flotte ottomane. Rien que ça. Ah, au passage, il sauve encore 2 fois la vie à Bonaparte. A son retour en France, Bonaparte, qui a confiance en lui, l'affecte au régiment des chasseurs à cheval de la garde consulaire, une unité d'élite. Et oui, on est passé au consulat depuis le coup d'état de Napoléon Bonaparte, le 18 juin 1799. Au passage, il passe au grade de sous-lieutenant et lieutenant après la victoire de Marengo en 1800 et capitaine en 1801. Puis une période de paix s'établit alors en Europe et il reçoit la Légion d'honneur, mais les hostilités reprennent en 1805. Il participe alors à la magnifique victoire d'Austerlitz en tant que chef d'escadron. Il participe aux batailles de Iéna, Eylau et de Friedland. Bref, un parcours normal pour un officier de l'Empire. Pour la petite anecdote, c'est lui qui commanda la charge de la cavalerie à Madrid, le Dos de Mayo, et qui inspira le tableau de ce même nom. Par la suite, il devient colonel-major après la bataille d'Ekmouk en 1809. Néanmoins, son parcours glorieux va être sur le point de s'arrêter à la bataille de Wagram le 6 juillet de la même année. En effet, Doménil est blessé à la jambe gauche par un poulet autrichien. La blessure est si grave qu'on doit l'amputer. Mais il survit. Il faut dire que le bougre est tenace. Il avait déjà survécu à une lance qui lui avait transpercé le corps lors de cette campagne. Pour remplacer sa jambe maintenant coupée, on lui place une jambe de bois, et c'est là qu'il obtint son fameux surnom, Général Jambe de Bois. Malgré cet handicap, il poursuit ses fonctions. Il devient baron d'Empire, titre de noblesse impériale, en 1810, et devient général de brigade en 1812. Alors il faut souligner aussi que partir en campagne avec une jambe, ce n'est pas très pratique. Et c'est pour ça qu'on va lui octroyer un poste fixe, le commandement du fort de Vincennes. Et la même année, il devient gouverneur de la place de Vincennes. Or, ceci est un lieu très important et très stratégique pour l'Empire. Alors en fait, c'est là où passent les cartouches et les gargousses, c'est-à-dire des charges d'artillerie qui servent à ravitailler les armées de l'empereur. Pour comprendre cette année 1814, il faut poser le contexte de la France. La France est alors en guerre face à la 6e coalition depuis mars 1813, composée entre autres de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche, du Royaume-Uni, de la Suède et d'anciens royaumes anciennement sous influence française et bien d'autres. Tout va mal pour l'Empire et sa fin est proche. Paris est assiégé le 30 mars 1814 et une capitulation de la ville est imminente. Cette capitulation prescrit qu'il faut que le matériel militaire présent autour de Paris, comme à Vincennes, doit être livré aux coalisés. Mais c'est sans compter sur Doménil, qui de la même nuit de ce 30 mars 1814 rassemble des centaines de chevaux pour ramasser et tracter le matériel, dont de nombreuses pièces d'artillerie, afin de le ramener à l'intérieur du fort et de le priver des coalisés.
Ces mêmes coalisés demandent au général de leur livrer le dit fort avec son arsenal. Mais rien à faire, le général en refuse. Et c'est là où il aurait dit aux officiers coalisés cette célèbre citation « Quand vous me rendrez ma jambe, je vous rendrai ma place ». Cette phrase explique tout le panache et l'esprit de guerrier de l'officier. Dès lors, il rentre véritablement dans la légende. Néanmoins, après quelques mois de résistance de la part du général et de ses hommes, le nouveau roi de France Louis XVIII leur donne de se rendre et Doménil l'accepte. En retour, le roi lui remet la croix de Saint-Louis et le commandement d'une autre place, la place de Condé en 1815. On croirait que c'est terminé? Ben non. Comme Napoléon revient de son exil de l'île d'Elbe, le général reprend son ancien commandement, celui de la place de Vincennes et de son fort. Néanmoins, la 7ème coalition, qui regroupait à peu près toute l'Europe, envahit une nouvelle fois la France. L'armée de l'empereur se fait balayer à Waterloo. Il n'y a plus vraiment d'espoir à ce moment-là. Néanmoins, un irréductible fort français résiste toujours et encore à l'envahisseur. Et oui, encore ce bon vieux Doménil et ses hommes. Les coalisés occupent Paris, et le général Karl von Manfling, avec son corps d'armée, veut prendre possession de tout l'arsenal présent dans le fort de Vincennes. Mais celui-ci veut le prendre par la diplomatie. Ce qui est un échec, bien sûr. On envoie alors un parlementaire français pour essayer de le convaincre, en le menaçant même de faire sauter sa forteresse. Doménil rétorque en montrant des barils de métal. Nous sauterons ensemble. Un autre général prussien tente de le corrompre pour qu'il capture ce bon vieux Blücher. Doménil répondit « Mon refus servira de dos à mes enfants. » Ce que les coalisés ont dû prendre comme un nom. Mais comment faire sortir ce dégénéré et ces hommes de cette maudite forteresse? Pendant que les coalisés réfléchissent à un autre plan, le général passe à l'action. Il sort de son fort avec quelques-uns de ses hommes, dont beaucoup d'invalides, comme lui, et prennent et reprennent le village de Vincennes 3 fois à la suite, tout en prenant soin de récupérer des canons. Mais toute épopée a une fin. Après avoir tenu 5 mois durant avec moins de 200 hommes sous son commandement, il capitule. Enfin, sa légende s'arrête ici. Après cela, il fut mis à la retraite de force. Jusqu'en 1830, après les Trois Glorieuses et le renversement de Charles X, où il reprit le commandement de la place et de sa forteresse, au grade de lieutenant général à partir de 1831. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Malheureusement, le choléra l'emporta le 17 août 1832 à Vincennes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que l'histoire du général Doménil vous a d'autant plu. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et à mettre un like et aussi de vous abonner, pourquoi pas. D'autres vidéos de l'histoire par l'anecdote seront publiées pendant cette période étrange qu'est le confinement. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches et à la prochaine.